Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site direction Orléans, situé à environ 9361 km de La Réunion, à la rencontre de Stanislas, qui nous attend avec son beau casque, on dirait un youtubeur. Déjà, voilà, on te met tout de suite dans l'ambiance. Comment ça va Stanislas? Nous sommes Ursav, c'est Carvalas, ça fait un peu ça quoi comme nom. Ça va avec toi, Katiana. Alors, d'où tu viens à La Réunion, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais comme métier? Je m'appelle Stanislas Waro, j'ai 37 ans, je viens d'avoir 37 ans et je viens des Hauts-de-Saint-Paul, au Guillaume plus précisément. Et donc aujourd'hui, je suis cofondateur et directeur financier d'une start-up qui s'appelle EasyWeb. Waouh! Et quand tu ouvres tes volets à Orléans, quelle vue tu as plutôt sur des bâtiments, plutôt sur de la nature? Non, là pour l'instant c'est plus le centre historique, hein. Là je suis vraiment dans le centre historique, donc c'est plus une rue piétonne avec des bâtiments anciens, comme là on peut voir là, à Colombage. Donc là il n'y a pas de voiture, donc c'est ça qui est intéressant. Et quand je descends juste après l'angle, là je suis vraiment sur les bords de Loire, donc pour aller courir c'est pratique. Pourquoi Orléans? Je sais pas une destination hyper touristique ni attrayante, à moins que voilà, faut casser mes clichés. Ce qui s'est passé, c'est qu'un de mes associés vient d'Orléans. Et juste avant, j'étais sur Paris. Et comme on avait eu cette idée-là ensemble avec Florent là, et Jeanne, on a sollicité un incubateur qui était sur place, ça s'appelle le Village Baïséa, le labo. Donc on a été incubé directement là-bas et on a commencé à développer sur place. Et c'est vrai qu'Orléans, l'avantage, c'est quoi? C'est que c'est une ville à taille humaine. C'est pas Paris. Et c'est vrai qu'en termes d'écosystème, c'est plus facile pour se développer. Et en plus, on est à côté de Paris, donc en 1 heure de train, je suis sur la capitale quand il y a besoin. Voilà, Orléans, Tours, Amboise, tout ça, c'est à côté. Ça s'est passé comment le départ de La Réunion? T'es installé à Orléans depuis combien de temps? Alors, le départ de La Réunion, ça date de 2006 maintenant, donc waouh. Donc c'est vrai que ça date un peu quand on voit la tête sur les photos. Avant de venir à Orléans, j'ai fait plus de 10 ans sur Paris. Donc c'est vrai que c'est la première fois que je prenais l'avion. En plus, un 11 septembre, donc c'était une date un peu particulière. Donc là, je faisais pas trop le malin sur la photo là. Et en arrivant sur Paris, on découvre autre chose, hein. C'est un autre monde de vie, plein de monde. Il fait pas beau, très speed, etc. Donc après, on s'y habitue. T'étais avec deux poteaux euh, Ouais. et là, c'est les deux mêmes. Ou C'est pas? les deux mêmes avec 17 ans d'écart et un peu de vieillesse, on va dire. Là aussi un peu de fatigue là parce que c'est après le travail de Bourbon. Stéphane Difano au milieu là, je le connais depuis la maternelle et Mathieu à côté depuis la seconde. Donc on est toujours resté en contact, toujours resté potes. Donc ça c'est cool aussi. Ça, c'est top. Tu parlais tout à l'heure de tes associés, et notamment d'un de tes associés qui est installé à Orléans. On a une photo. Ça me fait plaisir parce qu'il y a une femme parmi vous. Alors, qui fait quoi? Qui a quel rôle? Alors, on est tous les trois cofondateurs. Donc, celui qui vient d'Orléans, c'est Florent, tout à droite. Donc, lui, on appelle ça CTO, c'est le directeur technique. Donc, il va s'occuper de toute la partie application, développement, etc. Et Jeanne, qui est aussi cofondatrice, est CEO, donc c'est la présidente de l'entreprise. Donc, qui va s'occuper de toute la partie communication, relationnelle, et on se partage aussi la partie commerciale. Ok, il y a une photo que nous a envoyée, c'est écrit Labo d'Orléans. Qu'est-ce que c'est Ouais. exactement? Alors, c'est un village Baïséa. Donc, comme il y en a un à La Réunion. Et la particularité à Orléans, c'est le seul village Baïséa qui est en co-direction avec, on appelle ça la technopole. Donc, avec la partie politique au niveau local. Donc, ils ont appelé ça le labo. Et donc, c'est un incubateur de startups innovantes. Donc, il n'y a que des startups innovantes dans le labo. Et ça, c'était quand j'étais venu à La Réunion au mois de novembre. J'avais fait ma visite au village Baïséa à La Réunion. Donc, je suis allé les rencontrer et voir un peu comment c'était là-bas. Alors là, c'était chez Stand Up Formation. C'est un centre de formation à Saint-Gilles-les-Bains. Il y en a 3 à La Réunion. Et c'est notre première promo qu'on va accompagner en bêta-test sur l'application. Donc, c'est le premier centre de formation qui nous suit et qui est partenaire pour développer et mettre à disposition EasyWeb aux étudiants. Alors là, c'est les amis. Donc ça, on va dire, c'est la famille que je me suis créée en métropole.
Donc là, c'est tous mes potes, depuis que je suis arrivé en métropole, une grosse partie de Parisiens, hein. Donc il y a toutes les origines, des Espagnols, des Portugais, Libanais, etc. Et là, on était à un mariage à Guimarães, au Portugal. Et ici? Alors ça, c'est le mariage au Liban. Ah, bah ça Donc là, fait on était au voyager les Liban. mariages, c'est cool. Ah c'est ça qui est cool, ouais, c'est que dans tous les potes, t'as toutes les origines, donc quand il y a les plus un, on découvre un peu aussi les régions en même temps. Donc là c'était au Liban, à Batroun, donc super sympa. Et quand tu dis que t'es réunionnais, ça va, hein, ils connaissent maintenant la Réunion, non? Ah bah là oui, maintenant les amis ça va. Après c'est vrai que quand on dit Stanislas, bon c'est pas le premier prénom qu'ils vont attendre entre un Réunionnais. Donc après quand on sort le nom de famille, donc là ça passe un peu mieux. Mais c'est vrai que souvent on va me sortir plus des origines européennes ou des fois avec l'accent on va me dire ouais t'es un ch'ti. Mais bon après voilà, je leur dis faut venir là-bas, c'est ça la force de notre île, hein, le multiculturalisme, toutes les origines etc. Donc c'est ça qui est cool. Les startups, on le vend en poupe. Il y a certains téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est qu'une startup. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Un petit résumé. En gros, une startup, c'est une entreprise. Alors, il y a dans plusieurs domaines. C'est une structure qui va avoir soit une idée innovante, comme la nôtre, on va dire. Et l'idée, c'est de développer cette idée-là avec des outils, des techniques et un suivi aussi, un accompagnement par soit des incubateurs, soit des associations, etc., pour pouvoir par la suite lever des fonds et mettre à disposition le produit ou le service au maximum de personnes. Donc l'idée, c'est de commencer très petit, donc avec ses fonds propres, voilà, et après grandir et éventuellement ouvrir le capital, voilà. Je sais pas si vous avez vu un peu qui veut être mon associé, c'est un peu tout ça, ce monde-là. Voilà. Il y a plein de startups là-dedans qui arrivent avec plein d'idées, une jeunesse aussi, donc beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans et réaliser des projets de vie et d'essayer de devenir grand, voilà. On essaye. Et sur la photo où tout à l'heure tu parlais de formation, c'était essentiellement féminin. Je crois qu'avec, à part toi, il y avait qu'un gars dans la formation. Donc ça, c'est plutôt encourageant. C'est-à-dire que les femmes deviennent entrepreneuses et que voilà, elles entreprennent, elles osent aujourd'hui. Elles sont bien représentées dans cet univers? Alors oui, oui, ils sont bien représentés. Après, de mon ancienne expérience, parce qu'à la base, je suis banquier, hein, j'ai fait de la gestion de patrimoine, j'ai accompagné des entreprises aussi. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'accompagnement pour l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est un vrai sujet. Et là, grâce à Jeanne aussi, ça nous ouvre des portes aussi. Elle est très plébiscitée aussi là-dessus. Elle fait aussi partie d'une association d'accompagnement de femmes entrepreneurs. Donc ça aussi, ça ouvre des portes et il faut en parler. Faut vraiment pousser là-dessus. Et c'est vrai que dans le centre de formation, il y avait beaucoup plus de jeunes demoiselles que de monsieur. Mais bon, après c'est aussi en fonction des classes d'études, je pense, et en fonction des demandes qu'il y a à ce moment-là. Et moi, ce qui me paraît dingue, c'est qu'on a l'impression que toutes les idées ont été épuisées, mais non, il y en a encore. On crée encore de nouvelles applications, on crée encore de nouvelles startups. C'est juste excellent. C'est-à-dire que c'est à l'infini l'imagination de l'être humain. Et ça, c'est plutôt cool. Bah, c'est ça, ouais. Tout le monde peut avoir une idée. Maintenant, après, il faut la mettre en application. Mais des fois, il y a des choses qui sont vraiment anodines, toutes simples. Tout le monde aurait pu y penser, mais il faut concrétiser la chose. Et c'est vrai que c'est ça qui est cool aussi là-dedans. C'est que tout le monde peut avoir sa chance de réussir. Après, il faut juste oser. Il Voilà. faut oser. Toi, par exemple, tu t'es rendu à Orléans et on fait une petite visite en quelques images d'Orléans, notamment la cathédrale. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive devant ce bâtiment imposant? Est-ce qu'il y a une énergie particulière? Elle est située déjà en plein centre, donc on peut pas la louper. Alors, moi, je la vois de partout, que ce soit à côté de chez moi, du labo, là où je travaille, etc. Moi, elle m'a fait penser, quand je suis arrivé, un peu à Notre-Dame. Parce que c'est vrai que là, on la voit pas en entier. Mais elle fait penser un peu à Notre-Dame. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est magnifique. C'est vrai que c'est très, 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 très beau, très bien entretenu. Donc, énormément de visites aussi sur place. Donc, c'est un bâtiment qui est impressionnant, ouais. Qui impressionne, comme la Tour Eiffel. Elle est magnifique, cette photo. La lumière est juste délicieuse. Ah, ça, c'était ma voisine pendant 3 ans parce que j'habitais juste à côté. Et c'est vrai que à un moment, on s'y habitue, mais c'est vrai que les petits pique-niques au Champ de Mars, dès qu'il y a un petit peu de soleil, sur Paris, dès qu'il y a un peu de soleil, un peu de verdure, tout le monde se pose et profite un peu, quoi.
Et attends, écoute, Stanislas, et la Tour Eiffel, c'était une voisine? Ou t'es Ouais, à ce j'habitais 3 ans. point-là, aussi près de la Tour Eiffel, et les loyers sont chers? Les loyers sont chers, ouais. Et c'est pour ça que je suis parti à Orléans aussi. Parce que Mais c'est vrai que les loyers sont pas à donner, ouais. Oui, j'imagine. Alors, qu'est-ce que tu as pu vivre comme événement, comme fête, qui t'ont marqué? Bah après c'est surtout sur Orléans, bah là c'est les fêtes de la Loire. J'ai découvert ça en septembre là quand je suis arrivé. Donc ça c'est un festival. On appelle ça le festival de la Loire. C'est un festival de bateaux à fond plat. Donc parce que la Loire c'est assez particulier pour naviguer. Et je savais pas, je connaissais pas ça du tout. Et donc, il y a énormément de bateaux à fond plat de France qui sont présentés et souvent ils font venir un pays hôte, du moins un pays pour présenter sa flotte aussi. Et dernièrement, c'était le Canada qui était présent. Donc, c'était marrant de découvrir tout ça là. Waouh. Ça, c'est les fêtes de Jeanne d'Arc. Alors, ça, c'est une photo que j'ai mis, mais j'ai pas encore faite parce que ça va être bientôt là. Et en gros, parce que l'histoire d'Orléans, bah, c'est la libération par Jeanne d'Arc. Il y a sa maison aussi. Et en gros, ils font une reconstitution et la demoiselle qui représente Jeanne d'Arc, là, elle rentre carrément dans la cathédrale avec son épée. Euh, donc c'est assez impressionnant, il paraît. C'est top, ça, ce genre de restitution, parce que du coup, ça permet aux jeunes de s'imprégner de l'histoire. Donc, c'est beaucoup plus facile à assimiler après. Donc, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Aujourd'hui, me souhaiter déjà de pouvoir être bien sur Orléans, continuer le développement de l'application et surtout revenir plus souvent à La Réunion. Donc là, je suis en train de prévoir un futur voyage par rapport aux partenaires qu'on est en train de développer. Et espérons être tirés au sort pour la Diagonale des Fous, hein. Oui, on va parler de cet aspect dans une prochaine émission. On va se laisser. On se retrouve demain, si tu veux bien. Il a dit Super, oui. on se dit à demain. Ça marche. Merci, Stanislas. À demain. À très bientôt. Ciao. Et vous aussi, je vous donne rendez-vous demain, voilà, pour la suite de Rayonner du Monde, l'émission. Ciao.